Student Academy. Étudier mieux. Étudier plus. Bonjour Lisa, bienvenue à cette formation méthode de travail de la Student Academy. Est-ce que tu peux peut-être expliquer en quelques mots ce qui t'amène ici ? Je fais des études de médecine et j'ai beaucoup de matière à mémoriser. Du coup, parfois, j'ai un peu peur de ne pas savoir tout retenir sur le long terme. Ok, parfait. Alors, je vais partir peut-être d'un exemple un peu classique d'utilisation de mémoire à court terme. C'est vraiment le fait que tu aies 50 mots de vocabulaire à étudier. Tu étudies la veille ton cours de néerlandais. Le lendemain, tu fais 20 sur 20. Une semaine après, dans la cour, tu as un copain qui te demande « Tiens, ce mot, ça veut dire quoi ?» Et là, tu te souviens de rien du tout. Okay. Là, c'est simplement l'utilisation de la mémoire à court terme. Alors, le seul souci, c'est que la plupart des étudiants qui ont utilisé ça ont pris confiance en eux. Tout le monde avait beau leur dire « Ah, il faut étudier à l'avance », tout ça. Tu réussissais, tu as repris confiance. Et donc, du coup, maintenant, quand tu arrives dans les études supérieures, ça devient difficile vu la quantité de matière. Et cette méthode-là est inefficace. Et donc, le but ici de cette présentation, c'est d'expliquer un peu les mécanismes à mettre en place pour réussir à mémoriser sur du long terme. Tu as déjà des pistes ou des idées de ce qui peut marcher ? Étudier plusieurs fois la matière ? Oui, voilà, donc ça c'est vraiment la partie que les étudiants n'ont pas envie d'entendre. Pour connaître une matière, il faut l'avoir étudiée 5 fois. Donc ça fait un peu le conseil de la grand-mère. Et alors là, on se dit, oui, mais moi j'ai envie de profiter de ma jeunesse, c'est les plus belles années de ma vie, 5 fois c'est pour les intellos. Et je voudrais quand même nuancer cette croyance. Alors pour bien comprendre ça, je vais présenter ce graphique. La particularité de ce graphique, c'est que ici, tu as l'information. Là, tu es à 100% quand tu es en haut. Là, tu es à 0%. Et là, c'est le temps qui passe. Et donc, l'information disparaît petit à petit. À ton avis, après une journée, quelle est la quantité d'informations qui te reste en tête ? Je sais pas du tout. 40%. OK ? Après une semaine, il ne te reste plus que 30%. Et après un mois, il ne te reste plus que 20%. Et c'est la même chose pour tout le monde. Alors, pour imaginer un petit peu ça, je vais parler de l'exemple du jardinier. Tu achètes ton premier appartement, le jardin est dans un état déplorable et pendant 3 jours, tu es pleine d'énergie, tu fais un jardin magnifique. Et là, tu as 2 techniques. Soit tu attends 1 an pour t'occuper à nouveau de ton jardin et là, tu devras faire exactement le travail, tout ce que tu as fait il y a 1 an, ce qui est très déprimant puisque tu te rappelleras de la difficulté que c'était. Soit la technique du jardinier, c'est quoi ? C'est toutes les semaines de venir tondre ton jardin, couper des petites feuilles et entretenir ton jardin. Mais ici, le graphique, c'est vraiment la même chose. Là, c'est vraiment la première technique. Je vais au cours, je ne relis pas ma matière et hop, l'information disparaît. Et puis l'autre technique, c'est je vais au cours. Et puis qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai ce qu'on appelle toutes les montées verticales, on appelle ça des réactivations. Et donc on voit qu'après chaque réactivation, la pente devient un petit peu plus faible. Et au final, ça permet de retenir cette information sur du long terme. Et là, on voit la différence. Et donc, toute cette information-là, toute cette énergie-là, c'est de l'énergie qui va être gagnée et que tu pourras utiliser pour sortir, pour voir tes amis. Donc, la technique pour profiter et pour réussir passe vraiment par cette notion de répétition. OK ? Alors, je vais te proposer 5 réactivations possibles. Alors, la première, c'est la veille du cours. La veille du cours, tu lis ton cours en diagonale. Si tu ne comprends pas certaines choses, tu ne te tracasses pas. Okay ? Le lendemain, tu vas au cours et donc ton cerveau aura déjà entendu la même information 2 fois en 24 heures. Donc il va se dire « Ah tiens, c'est peut-être une information intéressante ». Le week-end, tu commences à faire tes résumés. Pendant le blocus, tu continues tes résumés et tu termines tes synthèses. J'expliquerai plus loin dans la formation la différence entre synthèse et résumé. Et dernière partie, la veille de l'examen, tu relis toutes tes synthèses. Alors, cette technique de réactivation est très puissante puisque tu vas pouvoir alterner les 3 mémoires. La mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique.
Okay. Donc, pour expliquer ce que c'est, par exemple, une mémoire visuelle, c'est quelqu'un qui a besoin de passer énormément de temps sur ses synthèses, de mettre des couleurs, de souligner, d'avoir une synthèse la plus claire possible, de faire des schémas. Okay. La mémoire auditive, c'est vraiment le fait que certains étudiants, par exemple, pour retenir, ont besoin d'aller au cours, d'entendre la matière, et chez eux, pour étudier, vont peut-être, après avoir enregistré le cours, le réécouter plusieurs fois, ou même le lire à voix haute. La mémoire kinesthésique, qui est la mémoire motrice, c'est les gens qui ont besoin d'écrire ce qu'ils veulent étudier pour le retenir. Et donc, quelqu'un qui veut étudier une page va en écrire par exemple 5. Okay. Et la proposition que j'ai faite ici au niveau des réactivations combine ces 3 types de mémoire. Et donc, par exemple, la veille du cours, eh bien, quand tu vas lire ton cours, ce sera tout le côté visuel, la mémoire visuelle qui va s'enclencher. Ensuite, durant le cours, ben, tu vas écouter le professeur, donc c'est ta mémoire auditive. Tu vas voir le professeur noter au tableau, donc c'est ta mémoire visuelle. Et puis, tu vas normalement prendre note. Et à ce moment-là, c'est ton côté kinesthésique, ta mémoire motrice qui va se mettre en route. Ensuite, durant le week-end, tu vas commencer à faire tes résumés. Et donc, quand tu vas faire tes résumés, ben, ça va être ta mémoire visuelle, puisque tu vas voir ton résumé. Il n'y aura malheureusement plus le côté auditif, voilà. Et tu auras le côté kinesthésique, puisque tu vas noter toute l'information. Donc là, tu combines de nouveau les 2 mémoires. Ensuite, pendant le blocus, eh bien, tu vas bien sûr étudier tes résumés et tu vas terminer tes résumés et commencer tes synthèses. Et donc à ce moment-là, même chose, côté visuel et kinesthésique. Et pour terminer, la veille de l'examen, là tu vas juste relire tes synthèses. Et là tu as ton côté visuel. En plus de la notion de fréquence, il y a une autre partie qui est très importante pour mémoriser sur du long terme, c'est la notion d'utilité. Ton cerveau va retenir uniquement ce qui lui semble utile. Okay. Donc il y a une première partie qui est plus psychologique. C'est, j'imagine que tu as un cours de maths, que tu as des intégrales à faire. Est-ce que tu penses sincèrement que ces intégrales vont te servir à quelque chose dans la vie? Non. Ok, bon, ben, le problème, c'est que si tu es persuadé que cette matière est inutile, ton cerveau va avoir beaucoup de mal à la retenir. Okay. Donc, il y a vraiment un travail mental à faire pour te persuader que cette matière est importante. Alors, comment faire pour se persuader que c'est important? Eh bien, c'est de monter un petit peu plus haut et de se rappeler de quels sont tes objectifs. Alors, donc, de 1, d'abord, ben, les mathématiques, c'est une certaine ouverture d'esprit et manière de penser. Donc, c'est toujours intéressant de les apprendre. Deuxième chose, si tu réussis ton cours de mathématiques, et que c'est, par exemple, ton cours le plus difficile, ben, il y a beaucoup de chances que tu réussisses ta première année. Si tu réussis ta première année, ben, on dit souvent que tu es lancé et tu auras probablement ton diplôme. Si tu as ton diplôme, ben, du coup, il y a beaucoup de chances que tu trouves un métier qui te plaise. Si tu aimes bien ton boulot, tu auras sans doute un jour des responsabilités, tu gagneras bien ta vie et tu auras un plaisir à aller travailler. Et donc, ce cours inutile en soi n'est pas inutile, c'est vraiment le cours qui va te permettre d'atteindre ton objectif qui est de pouvoir travailler dans un secteur qui te plaît. Et donc, c'est plus un cours inutile. Ça marche? Donc ça, c'est vraiment pour la partie psychologique. La deuxième partie, c'est, on appelle ça le questionnement permanent. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est, quand tu étudies, il faut être active intellectuellement. La plus mauvaise des études, c'est vraiment le gars qui lit son cours, qui se pose aucune question. Et c'est un peu une lecture comme tu pourras avoir dans un train. Tu vois, tu lis, et après 5 pages, tu te dis, tiens, mais en fait, ah oui, j'étais pas concentré. Alors, comment être actif intellectuellement? Quel genre de questions on peut se poser avec le questionnement permanent? C'est, est-ce que c'est une information primaire ou secondaire? Pourquoi est-ce que mon professeur parle de ça maintenant? Quel est le lien avec le chapitre précédent? Est-ce que je suis capable de reformuler ce que je viens d'entendre? Est-ce que j'ai compris chacun des termes? Et ça te permet d'être tout le temps actif par rapport à ça.
Et alors, pour se poser ce genre de questions, ce qui marche très bien, c'est de faire des résumés, des synthèses et des plans. Alors, le résumé, c'est quelque chose de linéaire. Et donc, c'est vraiment, c'est chapitre par chapitre. Et donc, chapitre 1, tu notes tous les mots les plus importants, ceux qui te font penser à toute une partie de la matière. Il faut vraiment se dire, pour bien comprendre cette partie-là, le mauvais résumé, c'est vraiment l'étudiant qui va recopier la matière, qui va tout recopier. Et alors, c'est un côté très reposant, puisque intellectuellement, il n'y a rien à faire, et très rassurant. Puisque quand on te demande, alors, tu as bien travaillé? Oui, c'était super, j'ai bien travaillé. Et tu peux montrer un tas de feuilles. Okay. Donc, le mauvais résumé, c'est quoi aussi? C'est vraiment le fait de se dire, bof, il y a beaucoup trop de matière, et je vais recopier uniquement ce qui est important. Du coup, c'est vraiment l'équivalent de prendre ton cours et d'enlever des pages de ton cours pour avoir un plus petit syllabus. Mais si ton professeur a décidé de faire ce syllabus et de mettre ces informations dedans, c'est que pour lui, tout est important. Donc faire un résumé, c'est pas enlever de la matière. Et vraiment faire un bon résumé, c'est de manière linéaire, noter tes mots-clés. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un résumé, c'est quelque chose de personnel. Parce que c'est des mots déclencheurs qui vont déclencher chez toi toute une autre partie de la matière. Tu peux relier ces mots entre eux par des articles de liaison, donc des flèches, des oppositions, des égales, bien noter tes schémas et tes formules, et éviter les phrases complètes. Et donc, du coup, ça te permet par exemple d'avoir 10 pages au lieu de 200, et de pouvoir relire ton cours en vitesse, entre guillemets, puisque chaque mot va te refaire penser à toute une série de la matière. Ça marche. Si tu n'arrives pas à trouver tout de suite les mots déclencheurs, ce qui peut fonctionner, c'est tu étudies la matière, tu comprends ta matière, tu la caches, et puis tu renotes juste tout ce à quoi tu penses. Puis tu vérifies que tu n'as rien oublié, et ça te permet d'avoir tous tes mots déclencheurs. Donc ça, c'est vraiment la première chose, les résumés. La synthèse, c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'à la fin, une fois qu'on a compris tout le cours, quand on a compris la totalité. La synthèse, c'est un outil très fort pour éviter les trous noirs. Okay. Le pire que tu puisses avoir, c'est vraiment le fait d'avoir étudié tous tes résumés de manière linéaire, et c'est comme avoir l'information sur un parchemin. Et tu déroules ton parchemin, et certains étudiants, pour se rappeler de la partie du milieu, sont parfois même obligés de renoter tout le début. Okay. Et c'est très dangereux, parce que si tu oublies le début, tu oublies tout le reste de l'info. Tandis qu'avec la synthèse, tu évites tout à fait cette partie-là, parce que tu vas, entre guillemets, classer l'information dans des tiroirs. Et à ce moment-là, il te suffit de tirer le bon tiroir et tu ne peux plus avoir ce souci. Et donc, pour expliquer à quoi sert une synthèse, c'est vraiment pour anticiper les questions du professeur que tu vas avoir à l'examen. Okay. Exemple, tu as ton cours d'histoire, tu viens d'étudier 200 pages et tu te dis, j'ai l'impression que mon professeur va me poser des questions sur les moyens de locomotion. Et là, tu fais un tableau récapitulatif où tu écris tous les moyens de locomotion, leurs différences, en fonction des années. Et donc, c'est pour ça que des synthèses, il y en a une infinité différente. Okay. Un autre type de synthèse que tu peux avoir, c'est par exemple, tu viens d'étudier tout ton cours de stats et tu décides sur une seule page de renoter toutes les formules et de mettre ça sous une forme d'arborescence. Et donc voilà, si j'ai n échantillons, je fais ça. Si j'ai n répétitions, je fais ça. Et donc du coup, ça te permet de traverser tous les chapitres et de créer des liens et de voir la logique entre les différents chapitres. Et la dernière manière qui est très efficace pour faire des synthèses, c'est les mind maps. Et donc c'est vraiment un côté très visuel et très graphique d'inscrire l'information pour faciliter la mémorisation. Alors, dans les autres techniques pour rendre l'information utile, c'est parfois le fait de travailler en groupe. Quand tu travailles en groupe, ça t'oblige à réexpliquer la matière à l'autre et à te poser des questions que tu ne serais pas posées. Et donc, vraiment, le but du questionnement permanent, c'est tout le temps de lier la nouvelle information que tu apprends avec
des informations, avec des exemples concrets. Okay? Au plus tu feras de liens, au plus cette information sera fixée. Et donc, bien sûr, dès qu'il y a quelque chose, un mot de vocabulaire que tu ne comprends pas, eh bien à ce moment-là, vraiment d'aller sur Internet, le comprendre, le remettre dans un contexte. Et puis, la dernière manière pour être actif intellectuellement quand tu étudies, c'est faire des plans. Et un plan, c'est quoi? C'est vraiment, tu prends ta table des matières et à côté de ça, chaque fois, tu notes quelques mots-clés très importants pour connaître ta structure. Donc voilà. Au niveau de l'utilité, ce qui fonctionne bien aussi quand tu dois étudier certaines formules, c'est de faire parler les formules, les faire vivre. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà que tu dois comprendre chacun des termes de ta formule. Souvent, on se dit, mais est-ce que je dois d'abord faire la théorie ou d'abord les exercices? Généralement, on fait les deux en parallèle. Et là, dès que tu as une nouvelle formule, tu essayes de voir, au niveau physique, est-ce que c'est logique? Si j'ai une formule qui relie un débit avec une section, qu'est-ce qui se passe si la section diminue sur mon débit? Est-ce que c'est logique? Et donc, tu sors de ta matière pour créer ces liens. Une autre manière pour se poser plein de questions, c'est le fait de travailler en groupe. Okay? Quand on travaille en groupe et qu'on doit réexpliquer la matière, ça permet de faire des liens différents. Donc, vraiment la logique, c'est que c'est interdit d'étudier des choses qu'on ne comprend pas. Il y a vraiment des étudiants qui se disent « Oui, même je passe 80% de mon temps à comprendre ma matière. » Ben oui, parce qu'une fois que tu l'as entièrement comprise, tu vas pouvoir la mémoriser en très peu de temps. Et donc, dès qu'il y a un mot de vocabulaire que tu ne comprends pas, même chose, il faut absolument aller directement chercher sur Internet et mettre le mot dans un contexte. Écoute, ça clôture cette partie-là. Donc, pour rappel, pour mémoriser de grandes quantités de matière sur de long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a cette notion de fréquence, de répétition et de réactivation. Donc, il faut réactiver 5 fois la matière. Il faut changer de type de mémoire. Donc, utiliser la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique. Et la dernière chose, il faut rendre cette information utile en créant le plus de liens possible avec des éléments que tu connais. Voilà, mais j'espère que ça t'éclaire un petit peu sur cette partie-là. Parfait. Merci. Voilà. Student Academy. Étudiez mieux. Étudiez plus.